Bonsoir à tous. Je suis revenu. Je suis revenu vous dire une fois encore, soyez les bienvenus. Je voudrais présenter le message introductif qui va ouvrir la porte à tout ce que nous allons dire durant ces 2 jours. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions baisser la tête pour prier. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, c'est pour nous une grande joie d'être à tes pieds. Nous avons entendu ta convocation, ton appel. Ça a retenti dans nos cœurs et nous sommes venus nous asseoir. Comme Marie s'est assise à tes pieds, Seigneur, et tu lui as dit, tu as choisi la bonne part, nous venons à tes pieds, nous nous asseyons à tes pieds et nous prions que tu nous parles. Nous prions que tu nous touches. Nous prions que tu nous transformes. Esprit de Dieu, qu'au travers d'un verset, qu'au travers d'une image, qu'au travers d'une pensée, tu puisses faire bouger les choses dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une nuée de témoins. Une nuée de témoins. Ceux qui sont habitués à nos défis de méditation vont se retrouver dans tout ce que je vais partager tout à l'heure parce que je l'ai tiré de notre méditation du livre de Michée. Et voici le verset de base de notre conférence. Michée 6, verset 8. On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté ou avec amour, et que tu suives avec humilité de cœur le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Une nuée de témoins. Il y a un besoin de témoins. Il y a un besoin de témoins, mais pas un seul témoin, mais une nuée de témoins qui montrent la direction. Qui montrent la direction. Cette masse critique qui draine les autres vers quelque chose d'autre. Pourquoi avons-nous besoin aujourd'hui d'élever une armée de témoins de Christ dans le monde médical? Parce que la situation autour de nous, dans notre nation, ressemble à cette image de catastrophe naturelle. Vous êtes d'accord avec moi quand nous regardons l'état de santé dans notre nation? Quand nous regardons la façon dont le patient est traité, le patient est anarqué dans nos hôpitaux, la façon dont on le tourne en bourrique, la façon dont il est juste un objet parce qu'il ne connaît pas l'hôpital, parce qu'il ne connaît rien. Il tombe sur quelqu'un et cette personne le dépouille. Et dans Michée, Michée était en train d'adresser un message à la nation d'Israël, un message d'appel à la repentance, un message d'appel au changement. Et qu'est-ce que Michée dit? Mais il y avait des gens dans le peuple qui la nuit méditent comment tricher les autres, comment voler le bien des autres. Et malheureusement aujourd'hui, dans notre système de santé, vous allez voir des gens qui, la nuit, réfléchissent comment nous allons faire pour répartir du CHU avec tel nombre de sommes demain matin. Et ceci pas légalement. Michée dénonçait également les fausses prophéties. Les fausses prophéties. Les gens se levaient et prédisaient le bonheur, alors que Dieu n'avait pas parlé. Il disait à quelqu'un, mon ami, ça va aller, la paix de Dieu sera avec toi, alors que la personne vit le drame et la paix de Dieu ne viendra pas parce que la personne vit en rébellion contre Dieu.
il y avait des fausses promesses et des fausses prophéties. Quelles sont les fausses prophéties que nous pouvons avoir dans notre système de santé? Est-ce que vous en connaissez? Il y en a. Ceux qui ont soutenu ici, certains ont dû rencontrer cela. Lorsqu'on te dit, après que vous avez fait les enquêtes, vous avez fait les recherches, on te dit, il faut arranger ça. Il faut arranger ça. Ce n'est pas conforme à ce qu'on a trouvé ici, ce n'est pas conforme, arrange. Et on arrange les résultats, et on arrange les choses pour que ça soit quelque chose. Et on dit des choses, on tire des conclusions qui sont fausses. Nos recherches, dans plus de la majorité des cas, n'aboutissent à aucune transformation dans la société parce que c'est des recherches biaisées que les gens ont voulu faire d'une certaine manière pour ne pas être critiqués ou pour ne pas, etc. Il n'y a aucune vérité dans les choses que nous publions. Et comment est-ce que l'Afrique peut avancer? Comment est-ce que la nation peut avancer en matière de santé? Les fausses prophéties sont là. Vous connaissez les fausses prophéties? Évidemment, regardez, dans nos pays, combien de millions et de milliards sont injectés dans le programme de lutte contre le palu, programme de lutte contre tuberculose, programme de lutte contre le VIH. Combien de millions? Combien de milliards? Et puis, regardez sur le terrain, le palu, ça a régressé de combien de pourcents? Malgré campagne de distribution de moustiquaires, malgré le palu est allé où? Qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Savez-vous, mais c'est des fausses prophéties. Les gens attendent, ils ont les ressources, ils attendent, ils organisent quelque chose, ils prennent des photos, ils s'asseyent dans un bureau, ils font des rapports, ils envoient, nous avons distribué tel nombre de moustiquaires, on a fait tel nombre de ci, tel nombre de tonnes, tel nombre de ceci, on dit la dotation de l'argent qui a été envoyé, on doit tout faire pour que tout ce qu'on va faire comme rapport corresponde à l'argent qui a été envoyé. Comme ça, on s'assied dans un bureau, on défaxe ceci, on dit voilà, on a utilisé, donnez-nous encore l'argent. C'est ce qui se passe, mes amis, dans notre système de santé. Les fausses prophéties, les faux rapports. Savez-vous ça? Vous ne savez pas? Moi, j'ai assisté. J'ai assisté à des choses qui m'ont choqué, bien aimé. Dans une réunion pour l'approbation de programmes de ceci. Bon, voilà, séminaire à Palimé. Mais bien aimé, j'ai été choqué. Quand j'étais là, depuis le début, que j'ai vu mes professeurs venir le mercredi pour repartir le jeudi, et que lorsque la secrétaire est venue pour lui présenter la fiche de présence, il dit, bon, professeur, signez ici lundi, signez ici mardi, signez ici mercredi, signez ici, c'est mercredi. Il a tout signé. Devant mes yeux, il a tout signé. Il est venu mardi, il est parti mercredi, il a signé de lundi à vendredi. Après l'avoir signé, il passe le comptable. On lui défaque les 5 jours, il prend, il part. J'ai regardé, j'ai dit, hé, voilà notre système de santé. Et parfois, c'est des gens que j'écoute sur les médias et qui dénoncent ce qui se fait mal au sommet de l'État. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Même des dirigeants sont insensibles à ce que vive la population. Comment insensible et égoïste. Comment tu peux prendre de l'argent, garder de l'argent, l'argent qui est destiné à améliorer la santé, tu peux garder ça. Et tu peux dire que tu aimes cette nation et que tu aimes les gens autour de toi. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Michée. Vous l'avez lu, vous l'avez médité. Même les dirigeants anarquaient la population. Et Dieu dit, je ne suis pas d'accord. Voilà l'État. Tout pour l'argent. Tout pour l'argent. Les gens sont dans notre système de santé et ce qu'ils pensent, c'est combien ça donne, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que je vais y gagner. Il y a des projets qui viennent pour la nation dans le système de santé et puis on dit, mais qu'est-ce que je vais y gagner? J'ai un bien-aimé membre ici de l'association
qui a eu le privilège de faire une formation en leadership, qui l'a amené dans les méandres des programmes des Nations Unies. Et quand elle est sortie, elle dit, docteur, ce n'est pas possible. Quand vous voyez les milliards qui viennent dans le système de santé dans cette nation, mais voilà ceux qui mangent là, voilà. Elle était là-bas, on lui a dit, voilà ceux-là. Les gens organisent des choses juste pour l'argent. C'est ça le système qui est autour de nous. Malheur à ceux qui méditent le mal et trament les méfaits alors qu'ils sont couchés. Au point du jour, ils vont les accomplir en profitant de leur pouvoir. Ils convoitent des champs, ils s'en emparent des maisons et ils s'en saisissent. Ils oppriment les gens, ils dépouillent leur habitation et leurs terres. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez voir l'alimentation? Parce que je n'ai pas vraiment l'alimentation et mon truc risque de décharger. Bien-aimés, est-ce que je vous choque? Je ne pense pas, parce que je pense que la réalité, vous la vivez. Mais je vais aller plus loin. Dans Michée ne dénonce pas ce que font les non-chrétiens. Michée n'est pas en train d'adresser un message aux gens de l'extérieur. Michée est en train d'adresser un message aux gens de l'intérieur. Au peuple d'Israël, à ceux qui avaient la loi, à ceux qui avaient le message du Seigneur. Je suis désolé de vous dire que parmi tout ce que j'ai cité aujourd'hui, tout ce que je viens de dénoncer, il y a nos frères dedans. Il y a des gens qui confessent la foi. Il y a des gens qui se disent « je suis chrétien ». Il y a des gens qui se lèvent le matin, dimanche matin, et qui vont dans une église et qui déclarent leur foi. Mais qui ne sont pas prêts à être intègres, qui ne sont pas prêts à dire non à un certain nombre de choses sur leur lieu de travail, qui sont drainés juste par le mouvement. Ils ont le sentiment que, bon, qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde signe, je dois signer, n'est-ce pas? On dit signe ici, signe ici. Dans la réunion dont je vous ai parlé, j'étais en train de courir le mercredi pour aller prendre quelque chose à la banque et revenir. La secrétaire m'a appelé et dit, docteur, vous partez? Vous partez déjà? Si vous partez, comme ça, je vous donne, vous signez tout le reste. Je dis non, je ne pars pas. Je vais revenir. Et je ne signe pas les choses quand je ne suis pas là. Dieu s'irrite. Pas contre le peuple qui ne connaît pas son nom, mais ceux qui se disent qu'ils connaissent son nom, mais qui font le contraire. La colère de Dieu vient sur le système de santé de nos pays, de mon pays, pas à cause de ceux qui ne le connaissent pas, mais à cause de ceux qui le connaissent, et bien qu'ils le connaissent, continuent pas à faire la même chose. Comment Dieu jugerait quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas ses principes? Le jugement commence par la maison du Seigneur. C'est pourquoi l'appel aujourd'hui à cette conférence est un appel à la repentance. Elle est un appel à chacun de nous examiner dans notre pratique. Quel est le focus? Quel est le focus? Il suffira juste que le peuple de Dieu, même si c'est un petit pourcentage, commence par dire « Je veux représenter les valeurs du royaume partout où je suis ». La Bible dit que nous sommes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que nous puissions célébrer tout haut ces merveilles. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il nous a appelés de quoi? Des ténèbres à son admirable lumière pour que nous puissions briller. C'est l'appel qu'il nous adresse. Pas en parole, pas juste en étiquette. Pas dire seulement maintenant moi je vais à telle église. Oh maintenant je vais à ICC. Hein. Oh maintenant je vais à ceci. Hein. Oh maintenant je vais à ceci. Hein. Ouais. Et tu vas à cela et tu vas à ceci. Mais tu ne fais aucune différence parmi tes collègues. Il n'y a aucune prise de position.
Dieu nous appelle à être des témoins. Qu'est-ce qu'un témoin? Qu'est-ce qu'un témoin? Dieu dit que tu es mon témoin là où tu es. Tu es mon regard. Tu es mon regard. Tu es mon représentant. Un témoin, on peut dire que c'est comme un phare. C'est pourquoi on dit vous êtes la lumière du monde. Juste une lumière qui indique la direction. Témoin de son amour, témoin de ses valeurs. Dieu nous demande de nous positionner et de le représenter. Juste, c'est ce que Dieu demande de toi. Le témoin a expérimenté quelque chose. Le témoin a vu quelque chose. Le témoin a été témoin de quelque chose. Et maintenant, il est prêt à en parler, à le montrer. Vous êtes le regard de Dieu dans le système de santé de votre nation, de cette nation. Vous êtes la façon de voir de Dieu. Vous êtes la façon de voir de Dieu. Il vous a placé là pour que vous puissiez montrer à tous cette façon de voir. Cette façon de voir le patient. Cette façon de voir la chose publique. Cette façon de voir celui qui souffre. Cette façon de voir tout ce qui concerne les défis de santé. Témoin de son intégrité. Pour dire non à la corruption. Témoin de sa compassion. Pour serrer le malade, même celui qui est sale, même celui qui a cette rétention d'urine, je ne sais pas, ce truc de prostate où il est mouillé. Vous avez déjà vécu ça? Quand il rentre dans la salle, oh mon Dieu, l'odeur de l'urine remplit la salle. Mais est-ce que tu peux le toucher? Est-ce que tu peux le toucher? Est-ce que tu peux l'embrasser? Est-ce que tu peux prendre soin de lui? Notre maître, celui dont nous sommes les témoins, embrassait le lépreux. Il n'avait pas peur de la lèpre du lépreux. Il le tenait, il l'embrassait, il le touchait. Nous sommes sa main pour toucher celui qui pense qu'on ne peut pas le toucher, qu'il est indigne d'être touché. Nous sommes sa main. Nous sommes juste le témoin de sa présence. Quelqu'un qui entre avec cette gangrène. Cette gangrène. Vous avez déjà fait un Doppler pour un diabétique avec un pied gangréné. Non seulement tu vas humer ça pour un instant, mais tu vas humer ça pendant près de 20 à 25 minutes. Et après, ça va rester dans tes papilles. Mais est-ce que tu peux faire ça avec amour, avec soin, avec compassion, en regardant sa souffrance, ou tu vas regarder ton confort? Tu vas regarder, non, c'est comme ça, donnez-moi des masques, tu mets plusieurs masques. Et monsieur, pourquoi est-ce que vous n'entretenez pas? Mais attends, pourquoi couvrez ça, mettez le parfum, mettez ceci. Est-ce que vous êtes le témoin du crucifié de Nazareth? Est-ce que vous êtes son témoin réellement? Vous le représentez? Témoin aussi dans les sommets, témoin dans l'administration, témoin au plus haut sommet, pour dire, excusez-moi, sauf respect, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et je suis prêt à ce que je puisse perdre ce poste, si je serais obligé de le faire. C'est plus que moi. Ça me dépasse. Vous comprenez? C'est comme si je le fais, c'est comme si je me déchire en deux. Vous voulez que je me déchire en deux? Je ne peux pas le faire parce que qui je suis est incrusté dans un certain nombre de valeurs. Si je le fais, je meurs. Vous voulez que je meure? Non. Vous voulez que je me suicide? Je ne vais pas me suicider parce que ça fait partie de moi. Témoin auprès des pauvres. Un jour, je venais au CHU. Et juste à l'entrée là, du CHU, à quelques mètres, il y avait une folle qui avait enlevé tout son habit. Il avait plu. Elle était au milieu de la route.
Elle baignait dans l'eau. Elle était nue. Elle tremblait de froid. Tout le monde passait pour venir au CHU et contournait et rentrait. Et contournait et rentrait. Et contournait et rentrait. Pourquoi? Parce que après tout, c'est une folle. Anyway, ça fait quoi? Je suis aussi passé. J'ai regardé. J'ai contourné. Quand je suis rentré dans mon bureau, j'ai dit non, je ne pouvais pas travailler. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Espoir est en train de courir pour aller je sais pas, dans les affaires d'organisation. J'ai appelé Espoir. J'ai demandé aux gens de la société, est-ce quelqu'un qui est là? Est-ce que quelqu'un peut m'amener un pagne tout de suite à l'hôpital? Parce qu'il faut quelque chose pour couvrir. J'ai regardé autour de moi, je n'avais rien. Et Espoir a dit, je peux venir. Il a couru avec un pagne. Quand nous sommes allés, on l'avait déjà déplacé, on ne savait pas qui. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez des gens dans de telles situations? Vous suivez votre programme ou vous vous arrêtez pour être le témoin de son amour? Témoin dans les prisons. Les gens sont ici, les frères sont ici, ils vont régulièrement en prison. Quand tu rentres dedans, quand tu vois les regards, quand tu rentres dans certaines prisons, l'odeur, la scabiose, les plaies, wow. Tu dis, il y a quelqu'un qui a dit, je vis dans le confort. Même ma petite chambre où je me plains que c'est trop petit, que quoi, je n'aime pas ceci, je vis dans le confort. Parce qu'à peine pouvait-il se coucher, à peine pouvait-il s'asseoir. Mais ces gens ont besoin que nous, en tant que médecins, nous leur témoignons d'amour. Qui peut aller là-bas? Tout médecin peut aller là-bas. C'est extraordinaire. Faites l'expérience. Levez-vous un jour, allez devant la porte de prison, demandez au garde, je suis médecin, je veux soigner. Il va vous ouvrir la porte. Il ouvrira la porte à n'importe quel autre personne. Il va dire, tu as quoi? Tu as quelle autorisation? Tu as quoi? Non. Dieu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Il nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Mais sommes-nous des témoins? Sommes-nous des témoins dans nos hôpitaux auprès de nos malades? Sommes-nous des témoins à l'université? Sommes-nous des témoins auprès de nos collègues? Est-ce que quand tout le monde triche, c'est terrible, hein? Même dans le DS, j'ai été impressionné quand j'étais dans le DS. J'ai été impressionné. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Bac plus, c'est incroyable. Et j'ai vu des frères, des gens qui se disaient du Seigneur. J'étais assis, j'ai vu. J'ai dit, ah Seigneur. Copier, passer, copier, passer. Copier, passer. Ils s'asseyent en groupe. Hein. Ils enseignent copier, passer. Donc, ils se disent, bon, toi tu apprends ça, moi j'apprends ça, toi tu apprends ça, moi j'apprends ça. Ils s'asseyent. 2S. Deuxième année de 2S. Est-ce que vous êtes témoin? Les jeunes gens, étudiants, faites-vous la différence. Faites-vous la différence. Dieu nous appelle à être témoins, pas seulement en ville, mais aussi dans les villages. Les amis sont allés récemment à Filéniban. Certains étaient en larmes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Eux-mêmes, ils ont dû se coucher parfois à même le sol. Il n'y a aucun confort. Il y a des missionnaires là-bas, dans le trou là-bas, qui se débattent. Dieu nous appelle. Dieu t'appelle. Il y a de trop grandes et belles promesses pour nous, en tant que peuple de Dieu, pour que nous puissions croiser les bras et regarder simplement. Voici ce que la Bible dit dans Michée. Un jour viendra où la montagne de la maison du Seigneur sera fermement établie au sommet des montagnes. Et elle se dressera au-dessus des collines. Alors des peuples afflueront vers elle,
des foules nombreuses s'y rendront et diront, en route, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous et nous suivrons ses chemins. En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur, c'est de Jérusalem que nous parvient la parole. Un jour viendra dans nos systèmes de santé où, parce que nous avons pris position, les gens diront, allons, suivons ces gens, faisons comme ces gens, allons vers ces gens, montre-nous comment nous pouvons être des médecins intègres. Je vous dis la vérité. Un jour, j'ai été étonné. Un de mes professeurs m'a fait arrêter et m'a dit, Dansou, il faut prier pour nous et il faut nous aider à changer. Il faut nous aider à changer. Si vous vous positionnez, comme on l'a dit, les gens tiendront vos habits pour dire, nous voulons faire comme toi. Dieu est avec nous. Sa lumière est avec nous. Sa grâce est avec nous. Ses ressources sont avec nous. La montagne de Dieu s'élève toujours au-dessus de toutes les montagnes. La montagne de la parole de Dieu s'élève toujours. La montagne de la puissance de Dieu s'élève toujours. Et cette montagne va s'élever au-delà des sectes, au-delà de la franc-maçonnerie, au-delà de des rosicruciens, parce que nous nous positionnons comme témoins. Alléluia! Rien n'empêche le Seigneur d'élever un monde médical chrétien qui soit au-dessus de ce monde qui régit aujourd'hui ce système et qui l'amène vers sa perte. Mais il nous appelle en tant que témoins. Il a promis être avec nous. Il est le puissant et le rédempteur. Il est le puissant et le rédempteur. Regardez l'image de catastrophe. Il peut racheter. Nous avons un Dieu de rédemption. Bien-aimés, quand vous rentrez dans vos chuits, ne vous plaignez pas. Déclarez la rédemption. Connaissez celui qui vous avez. Nous avons un Dieu puissant et rédempteur. Puissant et rédempteur. Je déclare la rédemption pour mon système de santé. Alléluia. Il est à côté de son peuple pour nous utiliser. Je vais chuter en disant, notre réponse, c'est ce que j'ai lu au début. On t'a enseigné ce qui est bien. Bien-aimé. Ce n'est pas très compliqué. Alléluia. C'est simple. Ça a été résumé simplement. Seulement que tu respectes le droit des autres. Tu ne cherches pas à les anarquer. Que tu respectes ton patient, petit ou grand, sale ou propre. Que tu aimes agir avec bonté. Que tu aimes agir avec amour. Que tu aimes agir avec compassion, avec ton collègue, avec tous ceux qui t'entourent. Deuxième chose. Troisième chose, très simple. Que tu suives avec humilité le chemin que Dieu te trace. Il ne te tient pas la main. Juste que tu suives. Parce que lui va te dire, fais ceci. Il t'a dit, fais cela. Et les choses vont devenir réalité. Pour finir, prions ensemble. Ô Seigneur, avec ton bâton de berger, conduis le peuple qui t'appartient. Conduis-nous, transforme-nous et fais de nous tes témoins. Au nom de Jésus. Amen.